Je vous invite à présent à pénétrer dans l'atelier d'un peintre qui est en même temps un des plus grands scénographes de théâtre et d'opéra d'aujourd'hui, Roberto Platé. Ces derniers mois, il a réalisé les scénographies d'Un mari idéal d'Oscar Wilde au Théâtre Antoine, des scènes de la vie conjugale de Bergman au Théâtre de la Madeleine, du Faiseur de Balzac au Théâtre des Célestins à Lyon, mais aussi des 3 opéras de Mozart, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, pour les opéras de Lille et Tourcoing. Il prépare la scénographie de Carmen pour l'Opéra Bastille. Argentin, il vit à Paris depuis plus de 20 ans, partageant sa vie entre la scénographie et la peinture. Pour moi, c'est sans aucun doute la peinture qui nourrit la scénographie, puisque c'était aussi dans la chronologie de ma vie, comme ça. Je fais des beaux-arts, je m'exprimais comme peintre pendant toute une décennie, et au moment d'exil, à Buenos Aires, par censure culturelle et des autres motivations qu'on connaît bien, comme référence, à Paris, ça serait 68. Et on a dû partir un groupe d'artistes, et c'est le début du groupe C. Avec Alfredo Arias en Oui. Et alors, ma façon de participer, c'était de résoudre où ça se passe, qui concerne quelqu'un qui est dans les arts plastiques, n'est-ce pas? Pour moi, je suis figuratif dans ce que je fais. Et je sais qu'un regard d'autre on pourrait dire que c'est de l'abstraction, mais je n'ai toujours des points de référence qui sont les miens. C'est difficile de... Je suis consciente que dans la peinture, des soucis des scénographes, ils sont aussi dans ma peinture, comme dans la scénographie. Je apporte aussi des choses de mon savoir-faire de peintre. Dans un texte qu'elle écrivait sur lui en 1987, Marguerite Duras disait à propos de la peinture de Roberto Platé: « On sait qu'elle se fait tout le temps, le jour et la nuit, pendant le sommeil de cet homme ou son éveil. » Dans la peinture et le choix d'un format, ça sera une équivalente au théâtre et le cadre de scène. Et je suis conscient que je n'ai dans ma peinture des problèmes formels et d'espace, bien entendu de ombre et lumière et tous les thèmes classiques, que je retrouve aussi dans la scénographie. Simplement que la grande différence est dans la peinture, je suis entièrement responsable et unique responsable. Et par exemple, une production d'opéra, c'est une invitation à une alchimie de tous les arts, où on discute les idées et on va être responsable pour une partie, où l'enjeu c'est réussir le tout, que c'est fascinant. Alors, sont ça comme grand contraste, je dirais. Mais justement, c'est ça qui me fascine. Comment dire, je crois qu'une fois qu'on a mis un pied sur un plateau, que c'est un lieu magique et à votre service pour que tout puisse exister, on reste comme attrapé à... C'est le grand escalier de Luxe, une comédie musicale qu'on a fait le groupe C dans le Théâtre Palace. C'est une situation de Masnadieri, de Verdi, au Théâtre Châtelet. C'est un détail de la production de La Bête dans la jungle, avec Delphine Seyrig et Sami Frey, à Saint-Denis. C'est le projet de la maquette un conte Hoffmann que je fais avec Louis Herlot à Lyon, à l'Opéra de Lyon. Grand et Petit, avec Claude Régis aussi, de Boto Strauss, à l'Odéon. Un Verdi, Simone Boccanegra, au Théâtre de la Monnaie, avec Pierre Constant.
Savannah Bay, Marguerite Duras, avec Madeleine Renaud et Bulogier. C'est un moment de Trouvert aussi au Théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, avec Pierre Constant. Ça, c'est la comédie française et c'est le projet d'Ivanov, où les lieux, les décors, c'était le théâtre dans sa nudité. Et il était fait de telle façon qu'on pouvait circuler autour. Et si je ne raconte pas l'anecdote, on aurait pu croire qu'il était fait sans décor. À tel point qu'un jour, les machinistes n'ont pas voulu le mettre en place parce qu'ils ne trouvaient pas l'essence, parce que c'était comme se mettre une masque sur soi-même. Ce sont des différents moments de Barbe Bleue au Théâtre de Genève, l'invitation de Hugues Gall, au Rond-Point, Marguerite Duras, la Musica, avec Pierre Constant à nouveau, Werther, Massenet, où on a passé au Théâtre Champs-Élysées. Là, c'était un lieu très simple, il s'agissait des déans, dehors, ombre et lumière, et lieu unique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous une exposition et quelle est la mise en scène d'une exposition? Oui, c'est bien que vous le dites parce que justement, je n'ai deux lieux où je m'exprimerai. Un dans la galerie rue Bonaparte, où c'est une galerie plus intime, où je ferai une sélection d'une douzaine d'étoiles. Et dans l'autre galerie de 91, qui est de la gare, de Jean-René de Fleurieu, c'est un lieu, 6 fois mon atelier, et d'un très bel auteur, où j'exposerai tel comme on l'aperçoit ici maintenant. Ça veut dire que je ferai une sorte de mise en scène de la peinture, où les visiteurs se déplacera comme un comédien sur un plateau. Voilà, vous avez noté cette exposition de Roberto Platé, vous avez noté aussi votre rendez-vous au Théâtre des Gémeaux de Sceaux, où je me trouve encore pour quelques minutes, pour venir y assister à la représentation de l'anniversaire d'Harold Pinter, mise en scène par Swartz. Et puis, je suis sûr que vous avez noté aussi les références des disques de Marilyn Horne. En tout cas, si vous ne les avez pas notés, vous savez que nous avons un serveur vocal qui est à votre disposition 24 heures sur 24 pour vous rappeler tous les renseignements de cette émission. Je vous redonne le numéro de ces serveurs vocaux, 36 68 91 11, mais j'imagine que depuis le temps, vous connaissez ce numéro par cœur, comme vous savez par cœur aussi, et avec votre cœur, que nous nous retrouvons dans 15 jours